Donc je m'appelle Céline Delcroix, je suis journaliste au Nord-Éclair, donc j'ai 24 ans. J'ai fait mes études, donc je viens de Bléary ici dans la région. J'ai fait mes études au collège de Tournai et puis je suis partie à Louvain-la-Neuve pour étudier le journalisme. J'ai d'abord commencé par un bachelier en communication et puis par un master à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve. On a un rôle d'accompagnant, un rôle d'informateur, un rôle de proximité aussi où on est vraiment Ça dépend des domaines et ça dépend des gens aussi. C'est vrai que parfois, pour ce qui est en politique, parfois on sent qu'on a un petit peu un pouvoir parce que voilà, forcément selon ce qu'on écrit, ça peut changer des choses. Nous, en tout cas, au Nord-Éclair, on est en plein dedans dans ce passage. Avant c'était gratuit, maintenant on passe vraiment dans un modèle de plus en plus payant où tous les articles sont payants et il faut être abonné pour le faire. Donc déjà, il faut savoir que, en tout cas pour les petites locales comme ici, c'est quasi impossible de trouver un salariat. Maintenant, tous les gens, un salariat, forcément, les gens ont un nombre de jours à faire, sont payés. Et donc, par exemple, s'ils travaillent le week-end, ils peuvent récupérer et ils sont payés. Je pense qu'au niveau financier, c'est plus intéressant et donc ils prennent ce risque-là. Et après, on est souvent invité à des conférences de presse. Ça, quand même... Avant, on disait qu'il y en avait beaucoup moins, mais maintenant, je trouve que pas tous les jours, mais quasi tous les jours, on a des conférences de presse, donc ça, c'est bien. Et sinon, il y a toujours des sujets qu'on a par nous-mêmes, par le bouche à oreille, quoi. Les gens le savent qu'on est journaliste, donc parfois ils nous contactent. Donc ça peut aller par plein de canaux. On a aussi un bouton alertez-nous sur notre site où les gens parfois veulent nous interpeller sur quelque chose, voilà, ils nous alertent. On a des conférences de presse, on a les sujets d'actu chaude, là, c'est tous les médias les ont. Un politique par exemple qui arrête la politique, j'en sais rien. Ça, c'est des actus chaudes. Moi, ce qui est primordial, c'est compliqué parce que ça dépend du lecteur aussi. Moi, je pense qu'ici, dans une petite ville comme Tournai, c'est vraiment une petite ville, les gens aiment bien justement avoir les informations locales, les informations qui touchent à leur ville, qui touchent à eux au final, parce que les gens, ils aiment bien avoir des informations qui les concernent eux. Donc, je pense que les informations générales sont importantes. Mais je pense que ça, à mon avis, ça devra arriver un jour. Par exemple, ici, je sais que parfois, je ne sais pas si ça se fera un jour ou pas, mais on parle de rapprochement, par exemple, entre l'Avenir et Sud Presse. On ne sait pas si ça se fera un jour, mais bon, si on en parle, peut-être qu'un jour, dans quelques années, ça se fera. Donc, forcément, on est tous des médias différents, on a tous des lignes éditoriales différentes, on a tous nos idées de la presse. Donc, c'est vrai qu'en se regroupant, c'est pas toujours forcément un bon mélange. Ça fera des lecteurs déçus maintenant. Faut pas se mentir, les personnes qui ont vraiment une confiance en leur journal, qui ont le journal papier, c'est les personnes âgées aussi beaucoup.